Opération panique chez les ignobles, enfin la suite. Un document à part sera également publié prochainement par mes soins. Il est en phase terminale de construction, enfin. Sa sortie étant considérablement retardée par des problèmes techniques et donc de logistique. Il s'agit, bien évidemment, du reportage vidéo fait avec les moyens du bord sur la base de journées d'interviews exclusives passées avec l'activiste belge Marcel Vervlouzem, à l'origine de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Je rappelle que l'homme est victime du terrorisme d'État de son pays, incarcéré depuis bientôt 2 ans pour avoir osé mener une enquête afin de retrouver les enfants disparus et avoir eu le cran de révéler l'existence du plus monstrueux réseau de criminels pédophiles qui soit. Ce document est composé de 3 parties d'1h30 chacune environ. Il est impossible à mon niveau de trouver un hébergeur sécurisé pour l'accueillir. Je prévois donc d'en faire expédier quelques exemplaires sur demande, sous forme de DVD offerts avec ses frais de port, à condition que les personnes qui souhaitent le recevoir aient au préalable fait la démonstration de leur engagement et de leur fiabilité. C'est à ces partisans que reviendra la mission délicate d'organiser leur plus large diffusion, en attendant que j'élabore à mon niveau d'autres solutions. À travers la présentation de mon enquête, j'ai fait le choix, en accord avec Marcel Vervlouzem, de vous dévoiler de véritables horreurs, s'agissant d'images d'enfants violés, torturés et mis à mort. Des images bouleversantes qui interdisent à quiconque qui a le courage de les regarder de replonger la tête dans le trou, en prétendant que notre monde n'est somme toute pas si mal. Je vous ai épargné, mais pour des raisons purement techniques et stratégiques, les passages en film dont je dispose également, issus des CD-ROM de Zandvoort. J'escompte vous rendre votre dignité et votre droit de regarder en face l'incommensurable monstruosité de notre imposture sociétale, et à commencer politique. Mais une fois de plus, ma démarche n'est pas de générer du désespoir ou des envies de meurtre ou de révolte armée, mais de rallier le maximum de mes concitoyens, une fois ceux-ci un tant soit peu avertis et réveillés. Bien sûr, outre le dégoût et l'atterrement, la colère et la révolte viendront vous tirailler, du moins je l'espère. Mais je vous ai préparé à transcender cette saine colère, cette saine révolte et légitime envie de prendre les armes, comme j'ai su le faire moi-même, et à transformer ces énergies en une détermination sage, à ne vivre que pour mettre un terme à ces abominations. Sur un autre plan, ce courant de panique que nous allons provoquer chez les ignobles fera des ravages dans leur camp. Il ralliera à nous bien des gendarmes et des policiers, soyez-en convaincus. L'essentiel est de démontrer à toutes et à tous que d'une part nous devons donc nous réapproprier de toute urgence le contrôle de notre politique actuellement entre les mains d'imposteurs criminels, et d'autre part que le seul moyen d'y parvenir consiste à la dégager du système d'imposture dans lequel elle s'inscrit depuis la création même de notre système sociétal de l'ère technologique. L'OCUT, Organisation clandestine civique universelle de lutte contre le terrorisme d'État. J'ai été très agréablement surpris de trouver une présentation fort sympathique du ralliement des résistants pour la Révolution sur Wikipédia, conclue par les signataires du Comité national de la résistance, lesquels m'avaient déjà d'ailleurs témoigné leur soutien, ce qui m'honore infiniment et me gonfle d'espoir. Car il n'est pas évident pour des héros ayant traversé la Deuxième Guerre mondiale dans le camp noble de la résistance de prendre suffisamment de recul et ainsi réaliser qu'en fait de guerre et de camp, ils ont été manipulés au même titre que le peuple qu'ils ont eu en face d'eux. Démarche certes peut-être plus facile pour leurs descendants, car j'ai dû réaliser moi-même
que mes grands-parents résistants et mon grand-oncle mort au front, eh bien, avaient été eux aussi profondément manipulés. Toute l'infamie de cette manipulation, comme celle qui touche si massivement aujourd'hui nos gens en armes, consiste à jouer avec des notions de patriotisme, de dévouement à son peuple, d'honneur, de sens du devoir et du sacrifice. Alors, bien évidemment, ce dessous des cartes n'entame aucunement l'héroïsme de tous ces résistants qui, conscients ou non à ce moment de l'imposture de cette guerre épouvantable, ont pris le seul camp qu'il était humainement permis de prendre, celui de la neutralité étant réservé aux traîtres et aux lâches, ce qui n'a d'ailleurs pas changé depuis. Comme je les développe dans un chapitre à venir traitant de la stratégie des blocs, des camps sont toujours mis en place par ceux qui tirent les ficelles en amont de notre espèce, afin qu'aucun de nous ne puisse échapper à leur contrôle et que nous soyons tous acteurs de notre perte. Mais il faudra dorénavant compter avec le ralliement des résistants pour la Révolution, sachant qu'il constituera le véritable camp rebelle qui fera face aux syndicats du crime international et à ces misérables marionnettes. Donc, pour revenir à Wikipédia, la présentation faite de l'occulte mérite quelques précisions, le moment étant venu, je crois également, de vous en dire un peu plus dessus. Selon Wikipédia, je cite, « Cette organisation, s'agissant de l'occulte, appelle les gendarmes et les militaires des pays à la rejoindre afin de destituer les pouvoirs en place liés au nouvel ordre mondial au niveau planétaire. » Certes, effectivement, ce sont nos gens en armes, une fois regroupés au sein de notre gouvernement alternatif, qui auront mission de neutraliser les traîtres imposteurs, et les autres peuples avec leurs forces armées et publiques enchaîneront, suivant l'exemple français. La nuance que je souhaite apporter concerne le fait que ce renversement se fera avec l'aval du peuple souverain, à travers les efforts de ralliement d'une minorité sacrée, laquelle n'entend pas en option principale faire un coup d'État avec quelques militaires au sens de l'honneur et de l'intégrité plus développés actuellement que les autres.